Je reviens sur la phénoménologie de la prévision. Prévision, c'est au fond quelque part l'étude des probabilités et je dirais même l'étude des risques. Qu'est-ce que c'est qu'un risque? C'est une éventualité. L'occasion fait le larron. Vous prenez un risque, où il y a un risque, par exemple, vous sortez de chez vous sans parapluie alors qu'il y a une certaine menace d'intempéries, vous prenez un risque. Est-ce que ça veut dire que vous allez être trempé? Pas forcément. Premièrement parce que ça peut ne pas pleuvoir au moment où vous êtes là, ou bien parce qu'au moment où ça va pleuvoir, vous serez à l'intérieur, vous serez protégé, je sais pas, vous serez dans un café ou dans le métro, etc. Ou bien encore parce que vous trouverez un moyen de vous abriter au moment où ça se présentera, ou quelqu'un vous aidera à vous abriter, enfin peu importe. Mais le risque, ce n'est pas une certitude. La seule certitude, c'est qu'il y a le risque. La seule certitude, c'est que quelque part, probablement, ça aura des effets plus importants qu'ailleurs. Et voilà. Donc, effectivement, statistiquement, il y aura probablement quelque part des effets, mais on ne connaît pas ces effets, on ne sait pas quelle est leur ampleur, leur amplitude. Et si on considère qu'il y a une série de situations de risque au cours du temps, eh bien, dans certains cas, il se sera passé quelque chose de grave, de significatif, d'autres cas, peu de choses se seront produites. Alors on va nous dire, ben oui, mais alors ça prouve bien que vous ne pouvez pas prévoir, puisque tantôt ça donne quelque chose, tantôt ça ne donne rien. Oui, sauf que, en amont, le risque existait. Oui, mais le problème, c'est que aller chercher les choses en amont, c'est pas évident. Alors qu'en aval, c'est plus évident. Et ça pose un problème cognitif, c'est effectivement, si on préfère travailler sur des éléments évidents, concrets, palpables, eh bien, on passe à côté de beaucoup de questions et beaucoup de configurations. Partir uniquement des cas où un risque aurait abouti à quelque chose, c'est complètement ridicule. Parce que le risque, au fond, il est relativement rare quand il se réalise. Par exemple, je ne sais pas, quand on peut imaginer que quand on côtoie les gens, on peut tomber sur quelqu'un qui va vous passer un virus. Bon, on peut aussi penser que quand on va traverser une rue, on risque de ceci. On peut penser que lorsqu'on prend un avion, il y a un risque, etc. Mais globalement, c'est très rare. Il est un fait que pour qu'il y ait un accident d'avion, il faut qu'il y ait des gens qui prennent l'avion. Mais tous les gens qui prennent l'avion n'ont pas un accident d'avion. Donc, plus il y a de gens qui sont concernés par un risque, plus il y a de probabilité que ce risque trouve des manifestations plus ou moins dramatiques. Mais en tout état de cause, par rapport à la totalité des gens qui ont encouru ce risque, c'est extrêmement faible. Voilà ce qui va relativiser la prévision. D'autre part, comme j'en ai parlé récemment encore, la prévision rencontre la question de la cause et des effets. Une cause peut engendrer des effets divers. Ça revient un peu à la question des risques d'ailleurs. Un risque peut aussi produire des effets divers. Et on ne peut pas prévoir
ces effets, en tout cas pas de façon ponctuelle. En revanche, et c'est à cela que je voulais en venir, en revanche, si je supprime la cause, je supprime les effets. Si je supprime le risque, je supprime les effets. Or, quand on est dans un processus, je dirais, cyclique, c'est-à-dire quand on a une cyclicité en amont, et cyclicité en amont, ça renvoie notamment à l'astrologie, à une certaine astrologie telle que je l'ai formulée, que j'ai appelée modestement l'astrologie albronienne, et bien dans ce cas-là, on prévoit à quel moment la cause va se présenter, la cause virtuelle, et à quel moment la cause va progressivement disparaître. Et à ce moment-là, je saurai, en principe, à partir de quel moment une cause X peut provoquer une série d'effets, de risques, de probabilités, et à partir de quel moment, surtout, ce ne sera plus le cas. Et donc, finalement, prévoir avec une certaine certitude, c'est avant tout prévoir quand la cause que j'avais mise en évidence dans mon système, et j'en vois à mon système qui est très clair quand même, je crois, quand cette cause disparaît, s'éclipse. À ce moment-là, le type d'effet, et le risque c'est aussi des effets, qui provoquent des effets, les types d'effets en question vont singulièrement diminuer. Il y aura de moins en moins de risques que cette cause, qui est en train de s'anéantir en quelque sorte, de se désactiver, il y aura de moins en moins de chances, on peut dire, que cette cause continue à produire des effets. Et donc, engage des risques. Voilà, en gros, comment je vois les choses au niveau de la prévision. Et ça ne simplifie pas les choses, puisque il faut remonter aux causes premières, en quelque sorte. Et ces causes premières, alors astrologiquement, on peut les connaître, d'après mon système. Les manifestations premières, on pourrait appeler les causes secondes, pour employer la terminologie médiévale, ou aristotélicienne, peu importe. Les manifestations premières, c'est-à-dire l'émergence d'un risque, l'émergence de quelque chose qui va dans un certain sens, peut échapper à l'attention dès lors que ça ne se concrétise pas, que ça ne se réalise pas complètement. Et le problème de notre culture, historique notamment, c'est de retenir que les cas où ça s'est concrétisé. Et l'ensemble des cas où ça s'est concrétisé ne constitue pas quelque chose d'extrêmement cohérent. L'ensemble des effets ne donne pas un ensemble cohérent, par opposition à l'ensemble des causes qui, lui, a une dimension de cohérence plus forte, mais en même temps qui reste en partie abstrait, si on peut dire.